Franck et Cathy, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Merci de me recevoir chez vous. On est du côté de Chartres. Je profite d'une petite pause avant d'aller à Paris pour participer à une petite soirée avec Délibéré. C'est très sympathique, ma foi. Voilà, Franck, je voudrais que tu te présentes au mouvement Délibéré, puisque tu es libéré depuis quelques mois. Je t'en prie. Alors je m'appelle Franck Pinson. Oui. Je gère un magasin d'informatique à Chartres, au Coudray exactement, depuis maintenant 17 ans. J'ai créé mon entreprise en 98. Avec toi, Cathy? Alors moi je travaillais à l'extérieur Et et j'ai été salariée en 2001, 3 ans. d'accord, après. maintenant tu n'es plus salarié dans le magasin. Je suis toujours salariée D'accord. depuis 2001. Ok. Donc, dans l'interview précédente, en fait, il y avait Cathy qui parlait de ta libération, qui est émanée en fait de la réunion qui a eu lieu au mois de janvier avec Laurent C, etc. Alors que toi, tu étais plus dans les recherches depuis pas mal de temps. C'est ça. Elle venait d'où venait en fait cette envie de rechercher des éléments qui permettaient de sortir de la sécurité sociale ou éventuellement de chercher comment s'en sortir tout simplement. Alors écoute, moi la RSI c'est quelque chose qui Te donne des boutons. Voilà, exactement. J'ai eu alors au bout de 3 ans après la création de l'entreprise, j'ai eu donc la régularisation qui était assez, à l'époque c'était en francs, donc c'était 80 000 francs. Oui. Et je me rappelle que ça a été un très mauvais souvenir, parce que moi j'avais créé mon entreprise en 98 sur mes fonds propres. Je me suis retrouvé à découvert pendant quelques mois et j'ai réussi à monter l'entreprise très rapidement les 3 premières années. Quand j'ai eu cette régularisation des 80 000 francs, je savais, je m'y attendais, mais bon, c'était quelque chose de très difficile à avaler. Une sorte de trahison, un coup de poignard. Complètement. Le but c'était de monter l'entreprise très rapidement, d'embaucher. Moi, j'avais vraiment la volonté d'embaucher. La création de l'entreprise, c'était vraiment pour moi un des plus beaux jours de ma vie. Oui. Et c'est quelque chose de formidable, la création d'entreprise. Oui, bien sûr. Oui. Et là, ils ont anéanti ce rêve, ce sentiment, 3 ans après, lorsque j'ai eu ma régularisation. Je m'y attendais, même si c'était difficile, donc j'y suis remonté. Et après, j'ai eu une autre régularisation, puisque j'ai eu un passage à vide en 2006. L'entreprise a très bien fonctionné à partir de 2007. Puisqu'on a décidé de déménager nos locaux et d'aller en zone artisanale. Et on a eu une évolution d'entreprise. Et en 2010, on a eu une régularisation de 10 000 euros. Le comptable nous avait prévenu. Oui. Mais l'année d'après, on a eu une autre régularisation de 10 000 euros. Donc je payais déjà 20 000 euros dans l'année. On a eu la régularisation de 10 000 Une cartouche encore derrière. Voilà, on avait calculé qu'en l'espace de 14 mois, j'avais versé 48 000 euros de RSI. Et là, c'était quelque chose d'insupportable. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai voulu tout arrêter. Oui. Mais bon, j'ai passé ce cap-là et j'ai réussi donc à surmonter cette difficulté. On a le sentiment que lorsque tu le dis que ces passages-là t'ont dégoûté finalement de l'entrepreneuriat. Et c'est un sentiment qu'on retrouve très très souvent. C'est-à-dire qu'en fait on se décarcasse, on fait les choses bien. Bon, comme dans tous les métiers. Là en l'occurrence c'est les métiers de l'informatique. En plus il faut être très précis, il faut être très technique. On se dit bon ces sommes-là auraient pu servir à agrandir, embaucher, investir, investir, avoir du stock. Être propriétaire peut-être de mon local. Enfin, voilà. Et non, rien de tout ça quand on te ratisse. Absolument. Et puis voilà, c'est vraiment un sentiment d'être spolié en permanence. Complètement. Quoi. Et la réflexion de mon comptable, lorsque je suis arrivé pour le bilan, lorsqu'il m'a dit, Monsieur Pinson, vous avez gagné, vous avez bien travaillé, vous allez payer de la RSI et des impôts. Ouais, il était content en fait, comptable. Voilà. Donc tous les efforts qu'on avait déployés ne servaient à rien. Donc c'est ça qui m'a un petit peu dégoûté. Ouais. Donc on en revient un petit peu à l'année 2014. Donc là, on était 2010-2011. Il y a eu une forte progression. Donc là, j'ai effectivement les régularisations. Et donc après, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai entendu parler qu'on pouvait s'affranchir du RSI. Et j'ai commencé à m'y pencher. D'accord. Par la radio éventuellement ou voilà, j'ai eu quelques informations. Je ne me souviens plus trop l'origine des informations, mais Ouais. j'ai eu quelques informations. Et j'ai commencé à fouiller en 2014. D'accord. 2014, j'ai passé une bonne année. Alors ça a commencé sur le blog de Laurent C. Ça a D'accord. commencé comme ça. Ouais.
J'ai commencé donc à aller sur le blog, c'était son contrepoint, je crois. Il faudrait le mettre en prison quand même, Laurent, parce que le nombre de gens qui... Il a enfreint la loi, je ne sais pas combien de fois. Ça suffit, Laurent, hein. Non, c'est terminé maintenant. Non, il a ouvert les yeux. Et donc, j'ai commencé à lire son blog. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait s'affranchir de la RSI. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses concernant la sécurité sociale, la retraite, la situation dans laquelle on était, et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour l'économie du pays, quoi. Exactement. Ouais. Et donc j'ai étudié pendant 2014, mais j'avais du mal à sauter le pas. Je voulais que les choses se fassent à deux avec Cathy. Ouais, bien sûr. Je voulais surtout pas emmener toute la famille dans une situation compliquée. Parce que conflit. Je savais que ça pouvait être compliqué. Oui. Et donc je l'ai invité, je me suis inscrit à la réunion du mois de janvier, le 24 janvier. Et j'ai souhaité que Cathy soit avec moi. Donc elle a accepté. Donc là vous avez fait l'aller-retour dans la journée. On a fait l'aller-retour dans la journée. Et c'était intéressant parce que j'ai vu quelques rushs vidéo. Hein. Et donc ça a commencé avec Eric Lacaille qui a une élocution, un monologue de 25 minutes de Eric avec son intéressant, avec son chapeau de cow-boy. Et son yop. Ah, il avait son yop. D'accord. Donc il a parlé on l'embrasse. Salut Eric. Donc c'était intéressant. Et surtout l'intervention de M. Reichmann. Donc là c'était clair. Les choses étaient claires. Et donc on a pris une décision tous les deux. Et Cathy était encore plus emballée que moi. Et on a pris une décision qui là était mûrement réfléchie. Tu as été séduite par Claude Reichmann, Cathy, c'est ça? C'est ça. Ouais. Hein. Donc voilà. Et donc du coup après vous avez fait les démarches rapidement. Les choses ont été très vite. On a tout de suite, donc comme il fallait être assuré, donc on s'est assuré, je ne sais pas si on peut le citer, mais chez Amaris. Tu fais ce que tu veux. Tu as été quelqu'un de libre, tu dis ce que tu veux. Donc on a envoyé le courrier MLPS, on s'est désaffilié de la RSI, et voilà, les choses étaient engagées. D'accord. Aujourd'hui, dans les procédures, vous n'avez pas... 2 MED et un TAS pour l'instant. D'accord. Vous avez une convocation? Convocation. Bon. Vous connaissez la date à peu près? Non. Une mise en demeure, on a 2 mises en demeure. Oui. On a saisi la commission de recours amiable, donc évidemment on a été débouté. Ouais. Et donc pour l'instant... Premier TAS le mois prochain que je vais devoir... Vous êtes convoqué? J'ai un refus de la CRA. Donc, donc vous allez faire le papier pour... Je vais faire le papier pour la... Donc on a le temps. Donc finalement les choses se passent tout à fait simplement. Oui. Il n'y a pas de stress ni de peur. Au contraire, je crois que la peur finalement elle fait plus partie de votre quotidien. Non, parce que on sait où on va et non, il n'y a pas de souci. Et le stress on l'a, en tant qu'artisan on l'a. On n'est plus à ça. On est rodé. C'est un stress qui est... C'est différent. Oui. On sait pourquoi on l'a en fait. On l'a bien choisi celui-là. Ok. Voilà. Bon. Franck, on te voit un petit peu moins sur les réseaux sociaux que Cathy, parce que Cathy est une pipelette quand même, il faut le savoir. C'est ça. Cet équilibre que vous trouvez entre les deux, ça vous convient, entre celui qui envoie les choses sur le réseau et les informations? Ouais. Tout à fait. D'accord. Bon, je vais te demander, comme d'habitude, de regarder le fond de la caméra et puis de dire un dernier mot aux libérés, aux futurs libérés, ce que tu veux. Je t'en prie. Écoutez, amis libérés ou non libérés, n'ayez pas peur. Étudiez bien la question quand même. Prenez, que ça soit une décision en votre âme et conscience, mais une fois que vous aurez sauté le pas, vous verrez qu'on est libre. On est vraiment libre. Merci Cathy, merci Franck. Merci Jean-Michel. Je vous en prie. Merci Jean-Michel. Vous avez assuré.